Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est très particulière et elle va peut-être vous surprendre. J'allais même dire, elle va peut-être vous choquer. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, moi j'ai un principe, ce que je reçois, je le transmets. C'est comme dans mes consultations de voyance. Parfois, je peux avoir un flash, on appelle ça un flash en médiumnité, qui va choquer, qui va étonner, parce que je vais transmettre quelque chose à quoi on ne s'attend pas du tout. Un événement de la vie. Alors parfois, il n'est pas très positif, parfois au contraire, il est ultra positif. Ça, c'est vraiment la médiumnité pure. Et dans la transmission, eh bien, je suis identique, je suis pareil. Je ne peux pas garder pour moi les messages que je reçois et que je me dois de vous transmettre. Et aujourd'hui, c'est je dirais une vidéo, un message, oui, très particulier parce que c'est le climat. Le climat et la Terre. Alors, vous allez me dire, on parle beaucoup du climat en ce moment, on parle beaucoup du danger. Il paraîtrait que notre Terre est en fin de vie. Il paraîtrait beaucoup de choses d'ailleurs. Eh bien, je n'ai pas la prétention dans cette vidéo de mettre à bas tout ce que les grands spécialistes viennent nous dire matin, midi et soir. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un politique, je ne suis pas un scientifique, je suis un humble médium qui reçoit des messages et qui les transmet. Parfois d'ailleurs ces messages me surprennent moi-même, j'allais même dire me choquent moi-même. Et pourtant, je ne peux pas les travestir, je ne peux pas les interpréter, je ne peux pas mentir. Qui serais-je? Comment pourrais-je me regarder dans une glace si je disais, tiens, je vais faire une petite vidéo, je sais ce que je dois dire, mais je vais dire le contraire parce que tout le monde dit le contraire. Donc il faut dire le contraire. Ça fait bien pensant. C'est dans l'air du temps. Désolé, je ne suis pas dans l'air du temps. Je suis honnête avec les messages que je reçois, dans une grande rigueur de pouvoir les transmettre tels que je les reçois. Alors pourquoi je vous disais que cela allait vous surprendre? Parce que les messages que je reçois par rapport à la Terre et par rapport au climat sont très contraires aux messages alarmistes qui peuvent exister de nos scientifiques. Non pas que nous soyons vertueux et que, je dirais, on donne à la Terre ce qu'elle est en droit d'attendre. Loin de là. Est-ce qu'on malmène notre Terre? Oui. Est-ce qu'on malmène, je dirais, les énergies même de la Terre? Absolument. Et pour autant, j'ai reçu un message il y a quelques mois de cela, très très étonnant. Vous savez, moi je parle avec mes guides, et puis parfois même sans parler, je reçois des messages. Et le message que j'ai reçu était le suivant. La Terre n'est pas en danger. La fin du monde n'existe pas. Et c'est une fois et une fois uniquement que toutes les âmes se seront reconnectées en une seule et unique âme, c'est-à-dire de là où elles sont parties, que la fin de vie sur Terre pourra se produire. Donc ce ne sont pas les hommes qui agissent. C'est la réalité même, je dirais, spirituelle de la Terre. Je le disais tout à l'heure, effectivement, on fait du mal à la Terre. Effectivement. Il fait trop chaud, vous le savez. Combien d'étés allons-nous encore supporter les canicules? Mais je voudrais vous dire une chose très importante. Les canicules, quand il fait trop chaud, par exemple l'été, c'est un instant T. Est-ce que, par exemple, nous avons 45 degrés au mois de novembre? Non. Est-ce que nous avons 40 degrés au mois de janvier? Non. Cela prouve juste que les saisons sont en bonne équation, simplement par moment et à l'instant T, effectivement par nos comportements, par ce que l'on peut dégager par notre vie, par le nucléaire, par la voiture qu'on utilise très souvent, par ces choses-là et également par l'air que l'on respire. N'oublions pas que chaque fois qu'on respire de l'air, on fait du mal à la Terre. Mais la Terre a cette grande capacité, parce qu'elle est spirituelle et parce qu'elle est divine, de je dirais, de se rebibocher, c'est-à-dire de se cicatriser toute seule. Bien sûr, nous, on peut avoir une action, et il faut avoir une action. Est-ce qu'on peut moins polluer? Bien sûr, essayons de moins polluer. Est-ce qu'on peut moins respirer? Ça, ce n'est pas possible, hein. Il faudra toujours respirer de la même façon. Est-ce qu'on peut moins utiliser la voiture? C'est difficile parfois, mais on peut essayer. On peut essayer tout cela, bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir moins d'avions? C'est difficile dans le monde dans lequel nous vivons, mais on peut essayer également. Mais je voudrais vous dire une chose. Le guide à qui je me suis adressé m'a dit la chose suivante. Crois-tu, Fabien, crois-tu vraiment, sincèrement, que le ciel aurait laissé se déployer les progrès qui aident les enfants de la Terre si c'était pour, à un moment donné, leur reprendre les progrès qui ont été autorisés? La réponse est non. Cela veut dire quoi? Eh bien, aujourd'hui, nous connaissons l'avion, mais demain, nous connaîtrons autre chose.
Imaginez quand même qu'il y a quelques siècles, l'avion, c'était vraiment futuriste puisque ce n'était dans aucune tête. Ça n'existait pas, ça ne pouvait pas se prévoir. L'avion est un mode de transport aujourd'hui qui est un progrès inimaginable pour les enfants de la Terre. La voiture est un progrès inimaginable. Nos téléphones portables sont des progrès inimaginables. Cela nous aide dans nos vies de tous les jours. Et je vais plus loin. Cela nous aide aussi à nous découvrir nous-mêmes, à évoluer, à comprendre la spiritualité. Pourquoi je dis tout cela? Parce que c'est une réalité. Vous avez par exemple parfois des chamans qui sont au bout de la terre et certains Français, certains Italiens, certains Espagnols, certains Suisses ont envie d'aller découvrir et rencontrer ces chamans. Et ils ne pourraient pas le faire sans l'avion. Et grâce à l'avion, ils y vont. Et en y allant, ils grandissent, ils évoluent, ils comprennent des choses. Bien sûr, il y a aussi des médiums qui sont en bas de chez eux. Mais parfois, on a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'aller au bout de la terre pour découvrir quelque chose qui se trouve à côté de chez nous. C'est comme ça. Ça, c'est vraiment la vie humaine, si je puis dire. Mais le ciel a permis cela, parce que ce sont des grands progrès. Eh bien, moi, je peux vous dire une chose. On ne nous enlèvera pas ces progrès. On ne nous enlèvera pas ces progrès. Ce n'est pas Fabien qui a une pensée et qui vous transmet cette pensée. C'est Fabien, médium, qui reçoit les messages du ciel et qui vous les transmet. Alors, oui, vous pouvez adhérer, ne pas adhérer. Vous verrez bien. Peut-être d'ailleurs dans d'autres vies, hein, peut-être pas dans cette vie présente. Vous verrez bien ce qui se passera. Mais je peux vous dire une chose, arrêtons de culpabiliser les hommes. Ce ne sont pas les hommes qui polluent, ce ne sont pas les hommes qui polluent. La pollution est née du progrès, mais le progrès était absolument indispensable pour la progression des hommes. Et le ciel, la divinité, si je puis dire, a plutôt décidé que le progrès allait aider l'homme, donc les enfants de la terre, à grandir, et que sans ce progrès, on mettrait beaucoup plus de temps à grandir, quitte à détériorer légèrement et occasionnellement des petits pans de la terre. Mais la chose est réelle, la terre se reconstruit toute seule, elle se répare toute seule. La fin du monde n'est pas envisagée, elle n'existe pas, elle n'est pas programmée, elle n'arrivera pas. Il n'y a pas et il n'y aura pas de fin du monde. La fin se produira, je le répète, quand toutes les âmes auront compris le pourquoi de la vie et se sont reconstituées en une seule et unique âme. Vous savez, j'ai pour habitude de donner cet exemple. Vous prenez une pâte, que ce soit d'ailleurs une pâte pour faire un gâteau, une tarte, un churros, un petit chichi, tout ce que vous voulez. Et puis vous la mettez dans l'appareil. Et puis, vous savez, quand vous avez un appareil à churros, par exemple, ben vous tournez l'appareil, vous tournez, et puis la pâte, elle descend comme ça. Hop, vous prenez un ciseau et vous coupez. Vous avez plein de churros, plein de petits chichis, vous les appelez comme vous voulez. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a qui sont un peu boursouflés, il y en a qui sont un peu plus cuits que les autres. C'est nous, ça, mes enfants, c'est nous. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que on vient de cette même âme. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que je ne comprendrai jamais les guerres, puisqu'on se fait la guerre à soi-même. Quand on fait la guerre à quelqu'un ou à un autre, on se fait la guerre à soi-même. Et on doit tous revenir là, dans cette même âme. Hein, souvenez-vous de l'histoire de la pâte. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la vie n'aura plus de sens sur Terre et que la Terre n'existera plus. Mais ce ne sera pas une fin du monde au sens d'une destruction. Ce sera une fin du monde un peu comme une petite bougie qui a terminé son travail, qui a fini de se consumer et qui va s'éteindre toute seule sans qu'on ait besoin de souffler dessus. Eh bien voilà, ce sera ça, la fin du monde. Pourquoi je voulais vous transmettre cette vidéo? Parce que je ne supporte pas que l'on puisse vous culpabiliser. Bien sûr, encore une fois, si on peut trier nos déchets, faisons-le, parce que c'est un plus pour la Terre. Si on peut moins polluer avec la voiture ou avec les avions, faisons-le. Mais encore une fois, ne culpabilisons pas, parce que l'homme n'est pas responsable du déficit de la Terre. Je voudrais vous dire aussi une chose très importante. Il y a sur Terre, beaucoup plus aujourd'hui qu'hier d'ailleurs, des hommes et des femmes, des enfants de la terre, qui ne mangent plus de viande, ou qui ont décidé de maltraiter celles et ceux qui nous permettent de manger de la viande. Je voudrais dire une chose par rapport à cela essentielle pour moi. La liberté est le maître mot de la vie, parce que la liberté c'est le libre arbitre. Il ne faut donc jamais juger personne, pas plus celui qui aime et qui mange de la viande que celui qui souhaite ne pas en manger. Chacun est libre et aucun n'est coupable de quoi que ce soit. Mais j'ai juste un petit message que je n'ai pas reçu il y a quelques mois pour le coup, mais que je capte depuis que je suis sur cette terre. Depuis que je suis ici, je sais que tout ce qui est sur terre a un sens avec la vie.
C'est-à-dire que si on peut manger de la viande, c'est parce qu'on nous autorise à manger de la viande. Sinon, ça n'existerait pas. Tout ce qui est sur Terre est validé par la divinité, est validé par l'univers, est validé par le Créateur. Toutes les expressions, je parle de la viande, mais je pourrais parler également des expressions que l'on peut avoir par rapport à des sujets de la vie. On est contre quelque chose, on est pour quelque chose. En fait, peu importe que l'on soit contre quelque chose ou pour quelque chose, à partir du moment où quelque chose sur cette terre existe, c'est que la création, le créateur, la divinité l'a accepté. Et à partir de là, ça veut dire qu'on peut s'exprimer, s'expérimenter à travers ces expériences. Voilà, je voulais vous parler de l'histoire de la viande, tout comme je voulais vous parler du climat, parce que c'est pour moi quelque chose d'important. Il ne faut pas, pour celles et ceux qui ne veulent pas manger de viande, imposer aux autres de ne pas manger de viande. Au nom de quoi? Au nom de quelle idéologie cela serait-il possible? Tout comme ceux qui mangent de la viande ne doivent pas ricaner ou juger ceux qui ne veulent pas manger de viande. Chacun a ses propres pensées, chacun a ses propres idéologies d'ailleurs. Mais la réalité spirituelle est que finalement on peut faire ce que l'on veut. On peut manger de la viande, on peut ne pas en manger, on peut essayer de rouler moins avec sa voiture, mais si on doit rouler avec sa voiture, ne culpabilisons pas car nous ne sommes pas en train de tuer la Terre. Je le répète, il n'y a pas de destruction de la Terre. Je ne peux l'expliquer scientifiquement, je l'explique spirituellement. Voilà ce que je voulais vous exprimer, vous expliquer à travers cette vidéo assez complète où effectivement j'ai abordé beaucoup de sujets. J'espère qu'elle amènera des réponses peut-être aux questions que vous vous posez. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo avec grand plaisir.